bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, comme vous l'avez découvert hier, nous parlons de cet ingrédient secret pour vivre le succès, pour vivre une vie chrétienne épanouie, surnaturelle, de gloire en gloire. Et Aurélie nous a révélé que le succès venait du brisement. Du brisement. Alléluia. Et on a vu que le brisement, ce que n'était pas le brisement, que ce n'était pas toutes les épreuves diaboliques qu'on peut attribuer à Dieu. Non, Dieu est bon et je vous encourage à écouter l'émission d'hier si vous ne l'avez pas encore écoutée, parce qu'aujourd'hui, on va voir les effets de ce qu'on pourrait penser des effets néfastes du brisement. Mais hier, pour en revenir quand même à ce qu'on a dit hier aussi, c'est que dans... Le brisement s'attaquait à la chair, s'attaquait à tout ce qui, finalement, nous éloignait de Dieu, tout ce qui nous empêchait de vivre pleinement la volonté de Dieu. Et lorsqu'on a une volonté qui est totalement contraire à la volonté de Dieu, cette volonté a besoin d'être brisée. Et c'est pas que Dieu est en train de nous faire du mal, en train de nous attaquer, de nous détruire. Dieu ne veut pas laisser de place ni nourrir des choses qui vont nous empêcher de vivre la destinée qu'il a prévue pour nous. Et ce sont des bonnes choses. En fait, il enlève des obstacles. Et comme on l'a dit hier, on a essayé de trouver des mots pour changer le brisement. Mais bon, il n'y en a pas. Donc, on va garder le mot brisement toute la semaine. Mais une des parties du brisement, je crois que c'est comme un dévoilement aussi. Que dans ce brisement, il y a un dévoilement de qui est Dieu réellement, de qui nous sommes aussi réellement, de la volonté de Dieu, du cœur et des pensées de Dieu. Donc c'est une bonne chose, c'est un voile qui est enlevé, c'est une béquille qui est retirée, un kyste qui est ablati. Bravo, Annabelle. Bravo. Et donc, voilà, sur ce, nous allons poursuivre l'émission. J'avais trop l'image, hier même aussi, dans l'émission d'hier, du papillon. Avant d'être papillon, comment la larve qui est accrochée, qui est d'abord dans une coquille, et qui, au fil du temps de sa transformation, laisse aller toutes ces choses-là et devient ce papillon, et il prend son envol. Et de la même manière aussi dans notre processus de brisement, parce qu'on va le voir plus loin dans la semaine, que c'est un processus, en fait, qui revient parce qu'on va de gloire en gloire, on grandit aussi dans notre marche avec Dieu, qu'il y a des choses quand Dieu travaille notre caractère, parce qu'on a dit que le brisement, selon Dieu, c'est un brisement qui nous rapproche à son image, à l'image de Christ. Donc c'est notre caractère, c'est notre chair qui doit tomber pour que la volonté de Dieu, pour que notre volonté devienne la volonté de Dieu. Et donc justement aussi dans ce processus-là, on devient meilleur. C'est si on est toujours... On a toujours les mêmes réactions, on a toujours la même façon de faire, les mêmes réactions, la même colère, la même amertume, les mêmes emportements. C'est que le processus de brisement, il ne s'est pas fait en fait. Parce que quand il se fait normalement, il y a des choses qui tombent. Il y a des façons de faire, des caractères qui tombent. On peut se retrouver devant une situation, puis on se dit, il y a 5 ans auparavant, devant cette situation-là, j'aurais réagi comme ci, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, je réagis différemment. Et c'est là que tu sais que j'ai été brisée dans mon orgueil, ou j'ai été brisée dans d'autres choses de mon caractère, et je ressemble plus à Christ, en fait. C'est ça, mais je pense que si on comprend aussi que le brisement, c'est pour nous rapprocher vraiment du cœur de Dieu, on va comprendre que, en fait, ce que je veux dire, attends, ma pensée a fait pouf. Tu veux que je dise autre chose? S'il te plaît, ça va m'en... S'il te plaît. C'était juste là, Je veux dire quelque chose auquel je pensais quand Nadine parlait, c'est que il y a des personnes qui se retrouvent parfois devant les mêmes situations et elles fuient, en fait. C'est ça? Elles se retrouvent devant les mêmes situations et elles fuient. Et il y a par exemple des gens, si je prends le cas de l'Église, et un problème ici, je fuis, je vais ailleurs. En me disant là-bas, ce sera meilleur. C'est ça. Je fuis, je vais ailleurs. Elle tourne, en fait. Ça peut être, ça c'est juste un cas, ça peut être dans les relations. Chaque fois, tu rencontres des gens, mais après, tu les fuis. Tu vas ailleurs parce qu'il y a un problème. Mais ça veut dire que tu as besoin d'être brisé, en fait, quelque part, à ce niveau-là. Parce que c'est toi le point commun entre toutes ces affaires. Donc, tu as besoin d'être brisé. Donc, la fuite n'est pas une solution lorsque on voit que on a des difficultés, lorsqu'on voit que la chair se manifeste, lorsqu'on est dans des situations problématiques. Parce que hier, on parlait du mal qui vient
comme une source extérieure, même à nous. Mais là, je parle vraiment des choses qui sont en nous. Comme là, tu vois que tu as peut-être un problème de caractère, comme tu disais, Nadine, et tout le temps tu fuis. Mais il faut que ce caractère soit brisant, en fait. Il faut que cette chose dans laquelle tu te retrouves tout le temps, qui te fait tourner en rond, soit brisée. Il ne faut pas le fuir. Et ça, c'est de ça qu'on parle aussi, quand on parle de brisement. Mathilde, aurais-tu quelque chose à dire? Oui, finalement. Mais, je m'excuse, hein. Mais en fait, c'est ça, c'est que bon, quand on vient au Seigneur ou quand on accepte le Seigneur, vraiment, il y a des choses qui sont transformées automatiquement. Ceci dit, après de gloire en gloire, c'est un processus. Et justement, le brisement, on parle de transformation, d'abandon, de renoncement. Et au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, si on fonctionne, si on marche à un bon rythme, si on marche normalement toujours en direction de Dieu, avec Dieu à nos côtés, on va réaliser qu'il y a des choses qu'on doit, en cours de route, abandonner. Et Dieu est bon dans le sens qu'il ne nous montre pas tous nos défauts, toutes les choses vraiment qu'on doit délaisser. Ça C'est clair. C'est ça, mais en fait, c'est ça, c'est que il y a des choses que il y a vraiment une grâce, je pense, un temps de grâce quand je suis un bébé spirituel où Dieu vraiment il y a des choses, admettons, je sais pas, je délaisse vraiment dépêcher la dépendance à la cigarette ou à des choses comme ça, vraiment, où là, c'est comme il y a des choses, c'est une grâce. Mais après, il y a des choses auxquelles je reste attachée. Il y a des traits de caractère qui déplaisent à Dieu. Par exemple, je demeure dans le mensonge. Et puis là, Dieu me montre, il faut vraiment que ça quitte ta vie. Et là, tu expérimentes un brisement dans le sens, c'est comme Dieu te montre ton cœur et là, il te révèle vraiment. Et c'est comme s'il y avait un miroir. Et là, tu vois, mais c'est atroce. Avant, tu pouvais tolérer. Et puis, c'est rendu au point, quand Dieu te montre cette chose-là, que tu vas être brisé, tu vas être transformé, c'est comme tu ne peux plus vivre avec cette chose. Et là, tu as le choix. Est-ce que je demeure dans ces mauvaises voies ou vraiment je prends le chemin ou de la sanctification, je prends le chemin ou de l'abandon? J'abandonne ces choses-là. J'abandonne les choses vraiment qui m'éloignent de Dieu, qui m'éloignent de pouvoir aller de gloire en gloire, qui m'éloignent de son cœur. Et vraiment, la grâce de Dieu, c'est justement que c'est progressif. C'est pas comme pouf. C'est progressif et c'est aussi pour un but. C'est pas le but de la souffrance. C'est Dieu va nous révéler l'état de notre cœur sur certaines choses. Mais ça peut faire mal, et hein? ça fait mal parce que c'est ça. C'est pas beau à voir, c'est pas ça que j'aurais voulu voir, c'est pas ça que j'aurais voulu que Dieu me dise. Et en fait, la douleur du brisement vient de là. C'est pas Dieu qui nous fait du mal, c'est de voir la vérité, de voir cette chose qui nous déplaît. Et on peut le fuir, c'est la première, ça peut être le premier réflexe. Non, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de vivre ça. Et du coup, on va fuir. Mais lorsqu'on fuit la douleur du brisement, parce qu'on a l'impression que ça va être insurmontable ou qu'on sent déjà l'humiliation, la honte, etc. Mais c'est qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière, en fait. Et Dieu est obligé de nous montrer ce qu'il veut travailler pour qu'on soit participant, pour qu'on puisse coopérer avec son travail, qu'on puisse comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de faire à l'intérieur de nous. Sinon, on va, comme tu l'as dit hier, Aurélie, on va s'opposer à Dieu. Et du coup, c'est vraiment une perte de temps. Et là, on se met dans des situations de souffrance. Et c'est très facile de fuir. Mais quand on comprend que c'est une forme de correction, en fait, et la Bible nous dit que la correction, au premier abord, produit de la tristesse, mais qu'après, la correction produit un fruit de justice, un fruit visible de justice. C'est de me dire, OK, là, ça me fait un peu mal, c'est vrai, c'est pas ce que j'aurais voulu voir. C'est comme quelquefois, quand tu montes sur la balance, c'est pas ce que tu voulais voir, mais il fallait que tu le vois pour que tu saches où t'en étais. Et que lorsque tu remontes sur la balance, que tu vois un changement. Mais la vérité, quelquefois, fait mal, mais elle est nécessaire si on veut être transformé. Il faut savoir, elle a dit que c'est un processus que il y aura des temps, en fait, quand on prend le chemin de l'abandon à Dieu, mais ces choses ressortent, en fait. Et parfois, c'est parce qu'on l'a vu qu'on est découragé. Et on se dit, malgré tous les efforts que je fais, j'y arrive toujours pas, en fait. Je pense à quelqu'un qui a peut-être un problème de caractère. Je pense à peut-être quelqu'un qui même lutte même peut-être avec un péché ou je ne sais pas quoi.
Et cette personne-là, elle le vit et puis elle dit, oui, je m'abandonne à Dieu. Je veux vraiment laisser ces trucs. Et là, elle va commencer le processus et tout. Et il y a des choses qu'elle réussit à faire. Peut-être 3 jours, 5 jours, tu ne te mets pas en colère. Tu es, waouh, je suis sur le bon chemin, ce caractère en train d'être vraiment brisé et tout. Et puis un jour arrive où, paf, tu exploses. Et là, les personnes dans ces situations comme ça pensent que le travail n'est pas fait. Mais le travail, il est en train d'être fait, en fait. Exact. Le travail, il est en train d'être fait. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il faut continuer à tenir, à s'accrocher à Dieu, parce que il va nous relever. Et on va pouvoir continuer à avancer dans ce chemin-là. Et demain, demain, ça va se multiplier. Ce sera plus juste 4 jours qu'on aura tenu, mais peut-être ce sera 10 jours. Après, ce sera tout le temps. On va juste se rendre compte que, mais ce trait de personnalité qui était attaché à moi, en fait, il est parti, mais c'est parce que j'ai persévéré. C'est de ne pas s'arrêter en se disant « Ah non, de toute façon, moi, je suis comme ça. Vraiment, c'est difficile à changer et tout. » Mais vraiment, de continuer de persévérer. Peut-être un jour, on peut tomber. Peut-être un deuxième jour, on peut tomber. Mais continuer chaque fois. Là, un jour, on va voir que « Ah, mais tiens, quand on va regarder en arrière... » De voir les progrès, en fait. Oui, c'est ça. Puis, il faut comprendre aussi que ce n'est pas par nos propres forces qu'on va réussir. Justement, ton point est excellent, Aurélie, parce qu'il faut considérer que chaque petit élément nouveau, c'est une victoire. Il faut célébrer les victoires. Ceci dit, c'est ni par ma force, ni par ma puissance qui est en moi, mais vraiment par l'Esprit de Dieu. Et c'est vraiment par l'Esprit de Dieu qu'on va réussir, justement, à dominer sur la chair. Et le but du brisement, pour avoir du succès dans la vie, justement, parce que c'est le but... Vraiment, c'est que nous puissions tous avoir une vie de succès, c'est de marcher par l'Esprit. En fait, une vie remplie de succès, c'est une vie où je marche continuellement remplie du Saint-Esprit, où je suis attachée au cœur de Dieu. Et vraiment, on est là pour encourager tous ceux et celles qui nous écoutent pour dire que c'est pas par vos propres forces, mais vraiment, c'est par l'Esprit de Dieu qui va vous rendre capable. Ceci dit, dès que j'abandonne cette chose, dès que je réalise ce que je dois avoir à changer, où je dois être transformée, je remets ça entre les mains de Dieu et je peux dire, Seigneur, vraiment, on peut se mettre la tête dans le sable, on a le choix. On peut jouer à l'autruche, dire oh, ben ça, c'est pour moi, c'est impossible. Et là, on lutte avec l'Esprit de Dieu qui veut nous révéler quelque chose. Ou ça peut être encore plus rapide si on s'abandonne. Dire là, je me rends malléable. Ça fait mal. J'avais pas réalisé que j'étais comme ça. Mais franchement, Dieu, transforme-moi. Je veux pas être comme ça. Je veux ressembler à Jésus. Et je vous dis, avec une attitude comme ça va aller beaucoup plus rapidement si on est doux, docile, obéissant, et bien on va vraiment goûter aux meilleurs fruits du pays. On va manger aux meilleures choses que Dieu a pour nous. Mais je pense vraiment, c'est de se laisser faire, vraiment, et d'être malléable dans la main de Dieu. C'est ce qui est de plus... de meilleur, de plus facile. Oui. Mais l'apôtre Paul parle dans un de ses épîtres de quitter le lait pour aller aux aliments solides. Et je crois que dans la marche chrétienne, dans notre prise de maturité en tant que chrétien, on passe par et on doit justement avoir cette attitude de dire je quitte le lait pour les aliments solides. Si je veux la facilité, c'est que je veux rester dans le lait. Mais je veux être un chrétien d'aliments solides. Je veux être un chrétien à qui Dieu va pouvoir confier des choses parce que mon caractère a été brisé sur certaines affaires que je sais que s'il me donne maintenant, j'aurais peut-être... je vais m'enorgueillir, je vais prendre la gloire pour moi, mais j'arrive à un point où est-ce que je sais donner la gloire à Dieu. Et c'était hier ou avant-hier, je ne sais pas, je disais dans le psaume 17, et le psalmiste a dit au psaume 17, verset 3, que si tu sondes mon cœur, ma pensée n'est pas autre que celle qui est sur ma bouche. Et je me dis, waouh, d'arriver à ce niveau-là, Seigneur, amène-moi à ce niveau où ma pensée et ma bouche, c'est la même chose. Mon langage, c'est ce qui est dans mon cœur. Ce que je dis, c'est ce qui est dans mon cœur. Ce que je déclare, c'est ce qui est dans mon cœur. Et si je dis, je te donne la gloire, je te donne vraiment la gloire. Mon cœur n'est pas en train de chercher d'avoir une gloire pour moi. Et ça, c'est des choses, comme tu dis, c'est quand on regarde ton propre cœur, tu te dis, oh là là, il y a tout ça dedans, je ne savais pas. Et c'est plus que tu grandis. Tu sais, il y a des choses, par exemple, j'avais la pensée, j'ai dit, si tu demandes à un enfant de 6 ans, de première, deuxième année primaire, 2 moins 1, il sait que c'est 1. Mais si tu lui dis 1 moins 2, il va te dire c'est impossible. Parce qu'il n'a pas appris les chiffres négatifs. C'est au secondaire que tu vas prendre ça. Donc, il y a des choses que aujourd'hui, ça te semble pas accessible, ça te semble impossible, mais plus que tu grandis avec Dieu, mais plus que Dieu te montre des choses, tu dis, waouh, ça, c'est atteignable. Mais toutes ces grandes personnes, quand on regarde juste la Bible, l'apôtre Paul,
juste tout ce qu'il a accompli, c'est parce que lui-même, il a dit que tout ce qu'il a, il le regarde comme de la boue. Il a accepté le brisement, justement. Et quand il a été cet homme qui a accepté le brisement, qui a accepté la transformation de Dieu, qui a accepté de laisser sa chair pour ne pas s'enorgueillir dans ce qu'il avait et se reposer sur Dieu, ben Dieu l'a utilisé puissamment. Et Dieu a besoin de nous utiliser toutes et tous puissamment. Et ça passe par ce brisement selon Dieu et pas selon le monde, comme on a parlé hier. Et comme tu dis, c'est de ne pas choisir la facilité. Et la facilité, ça rentre vraiment dans cette catégorie de la fuite. Mais au bout du compte, on ne peut pas courir sa course en fuyant parce qu'on est tout le temps en train de changer de couloir et tu n'arriveras pas sur la bonne ligne d'arrivée. Et tu auras fourni autant d'efforts que celui, au final, qui a couru sa bonne course sur sa bonne ligne et qui arrive sur la bonne ligne d'arrivée. On aura fourni autant d'efforts. C'est juste que lorsqu'on voit un obstacle, lorsqu'on voit un défi, on va l'éviter. Mais ça nous demande voire plus d'efforts finalement de changer de couloir, de reconstruire à chaque fois, puis de refaire face encore aux mêmes défis, de vivre encore ces choses. Non, mais au final, ça n'a rien construit. Et il y a des défis dans notre vie qui sont inévitables en fait. Quand je dis défi, c'est que tout comme l'enfant, le bébé, quand il est sevré, c'est un défi pour lui à ce moment-là. Et il se dit, peut-être qu'il n'a pas l'âge même de le formuler, mais il se dit, non, moi j'ai envie de continuer, j'ai pas envie de me nourrir tout seul, j'ai envie de continuer d'être allaité. Et c'est un défi de passer par cette période de sevrage. Mais quand l'enfant, il a 20 ans, il dit... Merci maman de ne pas m'avoir laissé. Ce serait embêtant aujourd'hui quand même que je ne sois toujours pas sevrée. Et je pensais à toi Nadine, comment tu sais que tu t'étais fait mal au pied, mais là c'est physique. Et toi tu as fait des machins de physio, je sais pas quoi, de rééducation, parce que je suis une amie, je m'intéresse vraiment à toi. T'as fait tous tes trucs. Mais parce que et même si ça fait mal, parce que tu as la vision du résultat. Tu sais que tu as besoin de faire ces exercices parce que tu te dis, bah non, je vais être rétablie et je vais faire ces exercices même s'ils sont douloureux. Et quelquefois, quand c'est physique, on a un pied, on en a besoin, on se dit, bah mince, je vais prendre soin de mon pied. Mais prenons soin de notre âme. Notre âme, on en a besoin. Et quelquefois, notre âme, elle a été attaquée, elle a été blessée et elle a besoin de restauration, elle a besoin de rééducation, mais on ne veut pas parce que c'est douloureux. Et quelquefois, la rééducation est même quasiment plus douloureuse sur le coup que la blessure elle-même parce qu'on réapprend. On n'est pas seulement en train de guérir, on est aussi en train de réapprendre. Et je crois que le même effort qu'on peut faire dans le physique pour faire toute une sorte de rééducation, on doit le faire vraiment pour notre âme, pour notre caractère, parce qu'il y a des enjeux d'autant plus grands qui sont en jeu. Wow. Quelque chose que je veux dire. Non, c'était pas un jeu de mots, il était trop nul, arrête. Il y a des personnes elles voient qu'elles ont beaucoup de défis quand même au niveau de la chair. Et du coup, elles se donnent vraiment pour objectif que toutes ces choses-là doivent quitter leur vie. Et elles se retrouvent en train de souffrir, en fait. Pour ces choses, et puis elles se disent que non, je suis brisée, machin et tout. Donc, Mathilde a apporté le point de la dépendance au Saint-Esprit, que bien sûr, c'est ça qui est inévitable. Mais le point que je veux apporter ici, c'est que la personne à laquelle on doit regarder et qui doit être satisfait quand on parle de brisement, c'est Dieu d'abord. Mais parfois, on ne le comprend pas. On pense que c'est nous qui devons être satisfaits et les autres autour de nous qui voient ces faiblesses apparentes qui doivent être satisfaits. Ouais. Mais la première personne à satisfaire, quand on parle de brisement, c'est d'abord Dieu. Parce que Dieu, il voit le progrès, en fait. Toi, tu vois tes limites. Tu vois que, OK, moi, je n'y arrive pas. Les gens, ils voient tes actions et puis ils voient que, en tout cas, elle est à ce niveau-là. C'est bon. Tu vois, mais Dieu, lui, regarde à tes progrès et ton progrès satisfait le Seigneur, en fait. Et il cherche à ce que tu ailles de progrès en progrès. Amen. Donc, c'est vraiment pour dire aux personnes qui nous écoutent que peut-être qu'il y a du travail et vraiment, dans la vie de tout le monde, il y a toujours... Dieu veut toujours travailler quelque chose quelque part. Donc, personne n'est arrivé à la stature parfaite de Christ ou je ne sais pas. Mais on y va. Donc, exactement. Donc, c'est pour que les gens ne se sentent pas découragés. C'est que peut-être le tableau est immense aujourd'hui, mais... Vraiment, laissons Dieu travailler. Parfois, il y a même des points sur lesquels Dieu
peut-être, tu vas avoir peut-être ta 10 points à travailler, mais si ça se trouve, Dieu veut peut-être que tu te concentres sur l'amour, parce que quand tu vas aimer, toutes les autres choses vont découler. Mais toi, tu vas aller faire l'amour, la colère, la patience, le truc en même temps, tu vois, et là, ça va te nuire, quoi. Alors que si tu prends le temps de trouver, OK, Seigneur, je veux que tu sois satisfait et montre-moi, il va te dire, OK, moi, je te demande de travailler sur l'amour. Et Dieu sait que dès que tu vas juste toucher ce point-là, tous les autres vont découler, en fait. Donc, c'est vraiment pour encourager les gens. La satisfaction, c'est au niveau de Dieu qui nous montre les choses lorsqu'on vit des temps de brisement. Et avec lui, on avance. C'est pas avec le regard des autres qu'on avance. C'est pas avec notre propre regard qu'on avance. C'est vraiment avec le regard de Dieu qu'on avance. Et quelquefois, en plus, le brisement est d'autant plus douloureux parce que on pense trop au regard des autres et on vit une humiliation supplémentaire parce qu'on se dit les autres voient que je passe par ces temps de brisement. Mais comme tu dis, Aurélie, le regard qui doit nous importer le plus est le regard de Dieu. Et lorsque tu te dis, Dieu est en train de m'observer et Dieu est en train de me montrer des choses pour que je puisse changer, ça veut dire que Dieu m'aime, que Dieu s'intéresse à moi, que Dieu croit que je vais changer, que Dieu croit qu'il y a quelque chose de meilleur, que Dieu est comme un mentor personnel, un professeur particulier qui se déplace parce qu'il croit en moi, il croit que c'est pas fini pour moi. Et lorsqu'on a encore une fois, cette perspective de la bonté de Dieu, c'est ça. Ce que pensent les autres va être totalement secondaire. Et sincèrement, il y a des personnes qui évitent le brisement, ces périodes de brisement, parce qu'elles ont peur de l'humiliation que ça peut engendrer, que ça vienne détruire leur image, que ça vienne détruire leur image que les autres peuvent penser d'eux. Et il y en a d'autres qui vivent une douleur qui n'est pas rattachée au brisement lui-même, mais qui est rattachée à une forme d'orgueil, en fait. Et quand tu dis ce que les autres voient de nous, et on ne veut pas que les autres voient de la faiblesse, on ne veut pas que les autres voient qu'il y a des choses à changer, mais comme Aurélie l'a dit, on a tous des choses à changer et à transformer, et à nous toutes, Dieu nous parle pour nous raffiner, pour qu'on puisse aller de gloire en gloire dans différents domaines de notre vie. Et c'est pas nous qui pouvons dire « Quoi, toi, Dieu t'a corrigé sur ça. » Moi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est fait, en tout cas. Évidemment, tu as besoin d'une petite transformation. Et c'est notre lot à tous. Et puis, gloire à Dieu, ça veut dire qu'on est en chemin, que Dieu s'intéresse à nous. Et puis, ça veut dire aussi qu'on marche dans un chemin d'humilité où on se dit, j'ai encore besoin de grandir. J'ai encore besoin que Dieu vienne faire quelque chose dans ma vie. Et je crois que lorsqu'on rencontre une personne qui dit, en tout cas, moi, Dieu m'a brisé, il pourra jamais me briser plus, je pourrai rien apprendre de plus, c'est que... Vie encore. Prions. Prie pour lui. Il en a peut-être plus besoin que toi, finalement. Donc, c'est vraiment une marque d'humilité, d'abandon, que de passer par ces temps de brisement. Oui, ça fait mal de voir quelquefois dans l'état dans lequel on est. Et on va en parler demain, de voir ce qu'il y a quelquefois dans nos cœurs. Ça peut vraiment faire mal. Mais c'est vraiment un signe de la bonté de Dieu de dire, non, je ne veux pas que tu restes comme ça. Ces choses-là, on va s'en occuper et on va les enlever. Personne ne veut vivre avec des grosseurs anormales, etc. C'est d'où l'ablatie de tout à l'heure. Mais Dieu, Saint-Esprit, fait des ablations spirituelles et c'est pour notre bien. Oui, c'est ça. Il faut comprendre dans toutes ces choses, toutes ces transformations glorieuses, que le Saint-Esprit, que Dieu est notre allié, afin que nous devenions une meilleure version de nous-mêmes. En fait, c'est ça le brisement. C'est vraiment que c'est avec l'aide de l'Esprit de Dieu qui nous montre les choses à transformer. Dieu nous montre dans son amour infini, puisqu'il n'est pas l'auteur de notre malheur. Dieu veut vraiment nous transformer dans la meilleure version de nous. Et je pense vraiment que si, encore une fois, on revient au fait que le cœur de Dieu est infiniment bon, eh bien, justement, l'Esprit de Dieu va me montrer. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Aurélie. Si je me concentre sur l'amour, si je vois que si je suis dans le Galate, je suis en train d'étudier les fruits de l'esprit, puis je me dis, mais il n'y en a aucun développé dans ma vie. Et là, je suis totalement, je suis à terre, je suis écrasée, je suis défait. Fixée. Eh bien, justement, l'Esprit de Dieu est là pour nous consoler, nous relever et nous dire, OK, ben là, peut-être on peut juste sonder
le cœur de Dieu, dire par quelle étape, par où je commence. Et vraiment, dans ce cheminement, Dieu va me montrer sa parole. Je vais grandir dans ma foi. Je vais pouvoir louer Dieu pour chaque victoire, pour chaque journée où j'ai manifesté le fruit de l'esprit, où j'ai vaincu le péché, où j'ai vaincu le mauvais trait de caractère que je voulais vraiment me débarrasser. Et puis après, ben, si ma vie est transformée dans une vie de foi, une vie de louange, eh bien, ma vie va être constamment, justement, dans des progrès visibles. Ma vie va rendre gloire à Dieu et je vais continuer de grandir dans la connaissance du caractère de Christ, dans la connaissance du caractère de Dieu. Mon caractère va ressembler au sien. Je vais grandir dans la parole. Mes pensées sont renouvelées. Donc, c'est juste quelque chose de bon. C'est juste quelque chose de bien. Moi, j'aimerais juste rajouter, pour terminer, que la comparaison, justement, était vraiment un poison déjà en temps normal, mais dans des situations de brisement, c'est encore plus un poison. Et vraiment de ne pas se comparer à autrui, de se confier en Dieu. Et comme Aurélie l'a dit, c'est que tu peux peut-être, il y a des choses que tu as vues toi-même de ta vie et tu te dis, waouh, j'y arriverai pas. Mais des fois, même dans la prière, tu peux demander à Dieu, Seigneur, montre-moi jusqu'où j'ai déjà fait. Et des fois, juste en te retournant, tu vas voir que, hey, j'ai déjà fait parcouru une bonne distance, en fait. Et ça peut même t'encourager à aller plus loin. Donc, de ne pas avoir peur, de dire au Seigneur, et Dieu est tellement patient, Dieu est tellement bon, et Dieu veut notre bien. Et ça, c'est vraiment important, de ne pas se comparer. Tu vis quelque chose de difficile peut-être, et peut-être, oui, tu es dans une période d'humiliation à tes yeux, mais de se confier en Dieu, de dire, Seigneur, tu me relèves et tu me fais traverser ce temps ici, et tu vas voir que Dieu va marcher avec toi. Et juste en regardant derrière, en voyant ce que Dieu a déjà fait, tu peux que te confier en lui et aller encore plus loin. Parce qu'au final, comme on l'a dit hier, c'est une période transitoire, qui va nous amener à un autre plateau, et de gloire en gloire, on avance comme ça et on grandit. Comme tu as dit, Nadine, ne pas rechercher la facilité. Et je pense même aux enfants, quand ils grandissent, le fait de grandir, bah, ça fait mal aux articulations. Et après, ils ont mal, je sais pas ce que j'ai. Ouais. T'es en train de grandir. Et la douleur, en fait, la douleur, elle est bienfaisante lorsqu'on comprend que c'est pas une punition. C'est relié à la croissance. C'est ça, c'est relié à la croissance, à l'étirement, et qu'elle est nécessaire, en fait. C'est une douleur, pas une douleur de punition, c'est une douleur d'accroissement, de transformation, et elle est nécessaire, et elle est bonne, en fait. Et lorsqu'on la fuit, on fuit le fruit de cette douleur aussi. Et je pense à Marie, la mère, la femme qui a porté Jésus, à Marie, sa volonté a été brisée. Elle est tombée enceinte de façon surnaturelle et c'était une forme de brisement, je pense, pour elle, brisement de sa vie, brisement de ses projets, brisement. Elle a cru peut-être que ça allait le brisement de son mariage, mais elle a dit « Mon âme loue l'Éternel, lui qui a jeté ses regards sur moi et les générations suivantes me diront bienheureuse. » Et une des façons de surmonter ces temps, c'est de pouvoir louer Dieu et puis de se rappeler que c'est lui qui est en train de faire quelque chose de bon en nous. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous allons voir ce qu'il y a réellement dans nos cœurs. Peut-être vous êtes déjà posé la question de savoir, mais comment puis-je transformer des vies autour de moi? Eh bien, c'est possible en faisant partie des 8000 partenaires de MCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.